Salut tout le monde et bienvenue à tous, mais je pourrais aussi bien dire salut à Touf, puisque nous sommes sur la chaîne de Touf pour cette première vidéo, et j'en profite justement pour vous présenter le hashtag Club Atypique, donc une idée de série que j'aurais envie de remettre en place plusieurs fois sur la chaîne. Donc l'idée est toute simple, donc le but c'est de proposer un retour un peu plus complet finalement sur les caractéristiques propres de ce que j'ai pu voir dans un stade et à travers une expérience particulière dans une ville. Donc qu'est-ce que j'ai pu découvrir lors de mon expérience, relever les faits surprenants propres au club, donc tout ce qui est finalement atypique. Bien évidemment, le but à long terme, ce sera d'assister à un maximum de matchs, de voir un maximum d'ambiances différentes et d'y relever tout ce qui peut être un petit peu intéressant et de le mettre en vidéo. Bien sûr, en ce moment, il n'y a plus de match, donc je reviens sur une expérience qui date d'octobre 2019. Voilà les amis, c'en est tout pour la présentation du concept. Désormais, place à l'épisode numéro 1 avec... Let 'em come, let 'em come, let 'em come. Let 'em all come down to the dead. Let 'em come, let 'em come, let 'em come. We'll only have to beat 'em again. It's the best team in London, no, the best. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai eu la chance d'être à Londres en octobre dernier, et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est d'assister à un match professionnel là-bas. Sauf qu'en l'occurrence, ici en Angleterre, et je pense que je ne l'apprends à personne en amateur de foot que vous êtes, toutes les villes sont composées de plusieurs clubs professionnels, et Londres ne déroge pas à la règle, puisqu'elle comptait donc cette année 12 clubs professionnels. On avait donc l'embarras du choix pour assister à un match de foot ici, mais le premier gros critère, c'est la thune. Surtout pour les gros clubs londoniens comme Chelsea, Arsenal, Tottenham ou encore West Ham, généralement on trouve pas de place avant 60€. Bref, on s'est donc retrouvé à chercher un match en Championship, donc en deuxième division anglaise, et en plus on avait envie de trouver un petit peu une atmosphère très anglaise, très à l'ancienne, et c'est pourquoi on a choisi le Millwall FC. Donc, Millwall, c'est quoi? Millwall, c'est un club anglais fondé en 1885, qui est le nom d'un quartier de l'est de Londres, même si le club a été créé dans le sud de Londres. Bon, je pense que je vais l'apprendre à personne non plus, mais à l'époque, la dichotomie est-ouest au sein d'une ville occidentale existe déjà, et notamment à Londres. Donc, à l'époque, et encore un petit peu maintenant, les quartiers de l'ouest de Londres sont les quartiers aisés, les quartiers bourgeois, et à l'inverse, les quartiers de l'est sont les quartiers ouvriers, où vit la classe ouvrière et où sont situées les grandes industries. Comme c'est le cas pour de nombreux clubs en Angleterre, les clubs sont le fruit d'engagements ouvriers, donc ils viennent directement des industries. C'est ainsi qu'en 1885 naît le Millwall Rovers, qui deviendra plus tard le Millwall Football Club, qui est le fruit de l'engagement d'ouvriers d'une fabrique de confiture. Et c'est d'ailleurs l'industrie rivale à l'époque de cette fabrique de confiture qui va créer 10 ans plus tard le grand rival encore actuel de Millwall, le West Ham United. C'est ainsi que ce qui n'est qu'à la base qu'une concurrence marchande devient alors une concurrence sportive, puisque Millwall et West Ham sont encore de grands ennemis, même si durant presque 20 ans dans les années 60 et 70, ils ne se sont jamais affrontés. Un des derniers grands affrontements marquants, et c'est le cas de le dire, entre les deux équipes, date du 25 août 2009 et un supporter de Millwall a été poignardé. C'est justement ce fait divers qui va nous entraîner vers la seconde grande partie et présentation de Millwall FC, c'est que c'est vrai qu'au niveau sportif, Millwall, c'est pas un grand club. Seulement 2 saisons dans la Ligue 1 anglaise, donc qui à l'époque n'était même pas la première ligue, en 1988 et en 1989, un championnat de 2ème division en 1988, et sinon des passages en 3ème division même dans les années 2010, seulement finalement une finale de Coupe d'Angleterre en 2004 comme palmarès, c'est vrai que le palmarès de Millwall sonne un petit peu creux. S'il est connu dans la culture populaire en Angleterre et même ici en France et partout en Europe, c'est juste parce que Millwall est très apparenté au mouvement du hooliganisme. Donc le hooliganisme, c'est un nom qui se réfère à une famille irlandaise des quartiers ouvriers de Londres qui était très violente à l'époque et qui date de la fin du 19e siècle. Donc grossièrement, le hooliganisme, c'est l'expression d'une certaine violence aux abords et dans les stades par certains groupuscules de supporters. Et même si ce mouvement, on a pu le trouver un petit peu partout en Europe, c'est surtout en Angleterre qu'il s'est développé. En fait, le hooliganisme va toujours être apparenté et lié directement au mouvement ouvrier. C'est d'ailleurs dans les années 60 que les inégalités vont se creuser au sein même de la classe ouvrière avec une partie haute qui va s'adonner davantage à des plaisirs familiaux. Grâce à l'accès à la télévision, va aussi délaisser les tribunes. Dès lors, en Angleterre, à partir de la fin des années 60, les populations que l'on va trouver dans les stades vont se paupériser également. Mais bref, le plus important à comprendre, c'est que à l'époque, il y a une généralisation d'une certaine violence dans les stades un peu partout en Angleterre.
Cette violence va monter d'un cran encore plus dans les années 70 et 80, et c'est également à cette époque que les groupes de supporters vont avoir tendance à se politiser de plus en plus. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les supporters de Millwall, beaucoup sont apparentés au mouvement du British National Party et à celui du British Movement. Donc des idées politiques conçues avec un fort sentiment d'appartenance britannique et une sorte de rejet finalement des autres communautés. Et ce côté bad boy va être relayé par les supporters de Millwall eux-mêmes, puisque eux commencent à le chanter à partir de 1977 dans les terrasses, c'est-à-dire les tribunes debout. No one's like us, personne ne nous aime. Et surtout, on s'en fout, we don't care. Donc tout d'abord, en ce qui concerne l'enjeu sportif, c'était pas non plus un match incroyable. Millwall était en milieu de classement, Stoke dans les derniers, mais disons que la rivalité entre les deux clubs n'a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une rivalité classique. Il n'y a pas vraiment d'antécédents historiques entre les deux clubs, rien ne les relie, donc c'est vrai que c'était plutôt assez apaisé aux alentours du stade. Ce qui est tout de même intéressant de remarquer, c'est que le quartier dans lequel est situé le stade de Millwall, c'est un quartier qui est assez à proximité du centre-ville de Londres. Donc voilà, il faut compter environ une trentaine de minutes de bus depuis le centre-ville de Londres pour arriver dans ce petit quartier résidentiel avec plein de petites maisons ouvrières. Et c'est vrai que c'est un quartier un petit peu étrange entre le poids de la désindustrialisation qui est assez marquant, et on sent tout de même l'effort d'un certain réaménagement. Donc c'est sûr que ce genre de quartier assez atypique participe aussi à l'atmosphère étrange que l'on peut trouver à Millwall. D'ailleurs, le chemin pour accéder au stade est tout aussi atypique, puisqu'il faut passer sous une sorte de grand pont en briques, mais aussi juste à côté du métro aérien de Londres qui entoure une partie du stade. Donc c'est vrai que l'ambiance pour nous était un petit peu étrange, puisque c'était à la fois pesant, puisque le quartier était assez impressionnant, mais aussi très bon enfant. On n'a jamais été mal regardé, on n'a jamais été non plus mis en danger, mais c'est vrai qu'on avait quelques regards un petit peu bizarres de temps en temps, et je pense qu'on avait vraiment la gueule de touristes collés sur le front avec nos 4 fish and chips et notre démarche de français. Voilà, je pense qu'on aurait pu avoir des oreilles de Mickey et ça aurait été un peu la même chose. Voilà, en numéro 1, j'aimerais parler du stade, puisque c'est un stade qui est tout de même assez grand, de 20 146 places. Il est assez récent puisqu'il date de 1993, et il faut savoir que c'est le premier stade d'Angleterre à être totalement reconstruit depuis la catastrophe d'Hillsborough, et surtout le premier nouveau stade construit par une équipe de foot pro à Londres depuis 1937. Donc en fait, c'est un stade qui a remplacé un ancien stade qui s'appelait The Holden et qui datait de 1909. Et finalement, le plus frappant dans ce stade, c'est l'ambiance d'antan qu'on peut un peu y retrouver. Et même l'impression que finalement on fait un saut de 30 ans en arrière dans le temps. Que ce soit le choix des chansons à la mi-temps, avant et après le match, donc effectivement c'est pas ici qu'on va entendre du Waka Waka. Mais aussi finalement les infrastructures du stade. En fait, même si celles-ci ne sont pas vétustes, on n'y trouvera aucun signe et aucun indice apparent d'une quelconque forme de technologie. Par exemple, le scanner pour rentrer dans le stade et pour montrer les billets fonctionne à l'ancienne. Et ça participe vraiment à l'atmosphère intemporelle qu'on va trouver à Millwall. Et même dans les tribunes, on sent qu'il y a une vraie ambiance, c'est-à-dire que tout le monde se connaît un petit peu, tout le monde se fait la bise, tout de suite été remarqué comme étant de nouvelles têtes, puisque on avait l'air un petit peu perdu en arrivant. D'ailleurs, on a essayé de chercher pendant près de 10 minutes nos places, avant qu'une dame vienne nous voir en nous disant que c'était placement libre. Donc voilà, on est un peu passé pour des blaireaux. Pour la petite histoire, on a quand même essayé d'apprendre par cœur les chants, histoire d'être bien vu, et aussi parce qu'on a un peu des flippettes. D'ailleurs, petite parenthèse, ce que je disais tout à l'heure au niveau des technologies, c'est aussi valable pour les portables et de leur utilisation dans le stade. Dans un club qui valorise le football d'antan, c'est toujours un petit peu compliqué et mal vu de sortir un portable et d'immortaliser un moment. Bref, c'est pas ici que vous trouverez des perches à selfie par exemple. En étant discret, on a quand même essayé de prendre quelques vidéos. Pour finir, le troisième grand fait marquant, il est propre au match. En effet, on était le 26 octobre et depuis 2010, les clubs professionnels de Premier League, ou aussi de Championship, prennent part au Poppy Apple, c'est-à-dire la campagne du coquelicot. En fait, c'est une coutume qui donne lieu à la broderie d'un coquelicot sur tous les maillots, mais aussi à une cérémonie d'avant-match afin de commémorer les soldats anglais morts ou blessés au combat. Et cela concerne tous les matchs qui sont autour du 11 novembre. Donc voilà, on a eu le droit à 1 minute de silence, un coup de clairon et un défilé militaire, mais c'est pas ça le plus intéressant. Non, le plus intéressant c'est que dans l'équipe de Stoke City, donc l'équipe qui jouait contre Millwall ce jour-là, joue un des seuls joueurs en Angleterre qui refuse de prendre part à cette commémoration. Et ce joueur, il s'appelle James McLean. Et James McLean, il a une histoire un petit peu particulière.
Il est né en 1989 à Derry, en Irlande du Nord, à la frontière irlandaise, et il est catholique. Derry, donc la ville de naissance de James Maclean, a abrité la catastrophe du Bloody Sunday en 1972, qui a causé la mort de 14 personnes tuées par l'armée britannique. Dénonçant ainsi le rôle de l'armée britannique dans cette tragédie, Maclean refuse, en hommage au Bloody Sunday, de commémorer la campagne du Coquelicot. Petite parenthèse d'ailleurs, Derry est la deuxième plus grande ville d'Irlande du Nord, mais elle est située à proximité de la frontière irlandaise. Elle a donc une importante communauté catholique. Le club de football de Derry joue d'ailleurs dans le championnat irlandais et non dans le championnat nord-irlandais. Pour ajouter à cela, Maclean, bien que né en Irlande du Nord, joue pour la sélection irlandaise. Depuis l'accord du Vendredi Saint, qui date de 1998, les joueurs nés en Irlande du Nord peuvent jouer pour l'Irlande. C'est ce qui a valu d'ailleurs à Maclean de recevoir énormément de menaces de mort en lui disant qu'il ne jouait pas pour sa sélection de naissance. Bref, je pense que vous l'avez vu venir, Maclean jouant sur le terrain de Millwall, club rattaché aux valeurs protestantes britanniques, ça l'a pas trop fait. Donc voilà, il faisait un match clairement catastrophique, et dès qu'il touchait le ballon, il se faisait insulter soit de sale roux, soit de traître. Voilà, pour conclure au niveau sportif, Millwall a gagné 2-0, c'était pas un match exceptionnel, mais c'était pas du tout déplaisant non plus. En tout cas, si vous êtes de passage à Londres et que vous souhaitez voir un match un petit peu d'antan, un petit peu avec une atmosphère originale, je vous conseille vivement d'aller à Millwall. D'autant plus que les places y sont abordables, comptez environ une trentaine d'euros, et surtout c'est assez facile d'en avoir. Vous trouverez une vraie atmosphère nostalgique, et c'est d'autant plus intéressant que ça contraste vraiment avec la ville de Londres. Et ça, c'est vraiment hyper insolite, et il y a une image qui le représente bien, c'est que certaines places dans The Den, le stade de Millwall, donne accès à une vue au loin sur la City, donc le quartier d'affaires hyper moderne de Londres. Et ça, c'est une image qui représente bien toute la richesse de cette ville. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, on espère effectivement donc pouvoir faire d'autres épisodes de Club Insolite le plus vite possible. Si vous avez aimé le contenu, je vous laisse partager et commenter la vidéo, et si jamais vous avez des idées de clubs dans lesquels je pourrais aller, mettez-les moi en commentaire. Et surtout, gros bisous à Arthur, Vincent et Charles qui m'ont accompagné dans cette aventure en octobre dernier. Salut à tous, et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles aventures footballistiques.